La plupart des avions à réaction utilisent un moteur à turboréacteur. Un turboréacteur peut être considéré comme un ventilateur de haute technologie à l'intérieur d'un canal appelé diffuseur, entraîné par un générateur de gaz. Cœur. Le cœur d'un moteur à réaction est un générateur de gaz qui produit du gaz à haute pression pour entraîner une turbine. Ce système se compose de sections de compresseurs, d'une chambre de combustion et d'une turbine. Compresseur. L'air comprimé produit une réaction de combustion beaucoup plus puissante par rapport à la taille du moteur. La compression se produit par étapes qui forcent l'air entrant dans une chambre de plus en plus étroite. Un compresseur à un étage est constitué d'un rotor rotatif couplé à un anneau d'aube de stator, fixé au carter du noyau. Les pales du rotor déplacent l'air lorsqu'il est forcé à travers le compresseur. Les pales du stator ralentissent l'élan de rotation contre la pression d'air accrue. Le compresseur comporte 4 étages basse pression et 10 étages haute pression. Chambre de combustion. L'air se mélange au carburant et s'enflamme lorsqu'il traverse la chambre de combustion, libérant un jet de gaz à haute énergie. La conception présentée ici est une chambre de combustion annulaire ou en forme d'anneau. L'air comprimé entre par les buses d'admission. Chaque buse est connectée à un injecteur de carburant, conçu pour faire circuler le carburant et l'air entrant afin de produire un mélange uniforme. 2 bougies d'allumage, semblables à celles des moteurs de voiture, enflamment ce mélange et la réaction se propage uniformément autour de l'anneau. Une fois la combustion commencée, elle continue tant que de l'air et du carburant sont fournis. Turbine. Les turbines situées à l'arrière du moteur à réaction sont entraînées par les gaz d'échappement sortant de la chambre de combustion. La majeure partie de la puissance de la turbine est utilisée pour entraîner le ventilateur, tandis qu'un pourcentage plus faible est utilisé pour entraîner les étages du compresseur. Les ailettes de la turbine deviennent très chaudes. Une partie de l'air du compresseur est détournée pour le refroidissement et des revêtements spéciaux sont utilisés pour maintenir les températures basses. Le cône d'échappement est spécialement conçu pour mélanger et accélérer les flux d'échappement. Il couvre également les pièces internes sensibles du moteur. Ventilateur. Les premiers moteurs à réaction étaient des turboréacteurs, dans lesquels tout l'air entrant circulait à travers le noyau. La plupart des moteurs d'avions ailés modernes sont des turboréacteurs à double flux, dans lesquels seule une petite partie de l'air pénètre dans le noyau ou le générateur de gaz, et la puissance qui en résulte entraîne une hélice spécialement conçue. Encore une fois, le ventilateur peut être considéré comme un ventilateur de haute technologie dans un conduit. L'air qui n'entre pas dans le cœur est appelé air collatéral. Les moteurs à haut taux de dilution sont conçus pour déplacer de grands volumes d'air à des vitesses de vol plus lentes, entre 310 et 620 miles par heure. La haute efficacité est à la hauteur de la taille du moteur. Les moteurs à haut taux de dérivation peuvent être très gros avec des hélices énormes par rapport à la taille du noyau. Les avions commerciaux ou les avions de transport militaire sont des exemples d'applications. La vitesse d'échappement est un facteur majeur du bruit des moteurs à réaction. Les moteurs à dérivation à grande vitesse entourent l'échappement primaire à déplacement rapide avec de grandes quantités d'air de dérivation à déplacement plus lent pour assurer un fonctionnement plus silencieux. Les avions de combat militaire utilisent des moteurs à faible taux de dilution, sont plus compacts, ont des rapports puissance-poids élevés et offrent des capacités hypersoniques et de post-combustion, tout en compensant des facteurs tels qu'un mauvais contrôle du bruit et une consommation de carburant élevée. Post-combustion. Les moteurs haute performance peuvent être équipés d'une post-combustion. Du carburant supplémentaire est pulvérisé dans une section de tube à jet où il se mélange au gaz d'échappement et s'enflamme, produisant une deuxième étape de combustion. Étant donné que la post-combustion est inefficace en termes de consommation de carburant, elle est généralement utilisée par courte période lors des manœuvres de décollage, de montée ou de combat. La buse d'échappement est réglable pour obtenir une accélération d'échappement maximale et éviter une contrepression indésirable qui peut endommager les composants avant du moteur.